Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Easy Chief. Aujourd'hui, je vais vous présenter Easy Reflex. Easy Reflex, c'est le module qui vous permet de créer vos propres fiches réflexes, exactement comme vous en avez besoin. Et la première chose à savoir, c'est que le module est volontairement vide au départ. Vous n'y trouverez aucune fiche préinstallée. Le but, c'est que ce soit votre base de fiches, personnalisée selon votre doctrine, vos habitudes et vos rappels prioritaires. Pour comprendre le fonctionnement, le mieux, c'est d'en créer une tout de suite. En bas à droite, je clique sur le petit plus. J'arrive sur la page de création d'une fiche. Tout en haut, j'ai une zone pour saisir le titre de la fiche et juste en dessous un sous-titre optionnel. Ce titre, cela sera celui qui s'affiche sur la carte dans la liste. Donc je mets quelque chose de clair pour moi. Par exemple, fiche électrique. Ah, pardon, je voulais le mettre en majuscule. Je vous invite à toujours utiliser l'orthographe adéquat ainsi qu'une ponctuation adéquate, car cela favorisera la lecture de la fiche ensuite. Bien, moi je mets HTA-HTB par exemple en sous-titre, parce qu'imaginons, je vais me faire une fiche pour un rappel sur la haute tension A et la haute tension B. Sous cette zone, j'ai les sections de contenu. Easy Reflex propose quelques sections par défaut, par exemple risque, moyen de secours, accès, reconnaissance, etc. Si ça ne me convient pas, je clique sur la petite poubelle ici et je supprime ces sections. Si à l'inverse, je n'en ai pas assez, je clique sur ajouter une section. Et là, pareil, je peux, cette fois-ci, mettre un nouveau titre de section. Imaginons réaction immédiate. Voilà. Première réaction, attendre le technicien compétent. Par exemple, j'ajoute encore une section, les risques. Et là, le risque, je vais noter qu'il y a un risque d'électrocution. Bien. Puis finalement, je me dis, ah, cette section risque, finalement, j'aurais aimé qu'elle soit en première. Pas de problème, je sélectionne le petit menu ici et je déplace ma fiche. Elles sont toutes déplaçables via glisser-déposer. Ensuite, si je veux ajouter des visuels dans ma fiche réflexe, j'ai juste à ajouter des images. Je clique sur le bouton, je vais chercher l'image adéquate, je l'ajoute. L'image est ajoutée en dessous de ma fiche. Bien, j'ai terminé ma fiche, elle est complète. Je vais en dessous, je clique sur enregistrer. Elle apparaît maintenant dans Easy Reflex sous forme de carte avec son titre et son sous-titre. Quand je touche la carte, j'ouvre la fiche. J'ai donc accès aux informations que j'ai rentrées dedans. En haut, j'ai trois icônes importantes. Le haut-parleur, il lance la lecture à voix haute de la fiche. L'application lit le titre, le sous-titre, puis chaque section dans l'ordre. C'est très pratique quand je veux réviser rapidement sans forcément lire l'écran. Idem, vous partez en intervention, le temps que vous vous habillez, vous voulez vous rafraîchir la mémoire, vous lancez la lecture pendant que vous vous habillez. Easy Reflex lit votre fiche réflexe. L'icône crayon, il permet de modifier la fiche, par exemple si vous voulez la corriger, vous voulez rajouter une section, ou alors ajouter une image, remplacer une image, etc. Cliquez sur enregistrer, elle se met à jour automatiquement. Troisième icône, c'est l'icône de réglage de la voix. En cliquant dessus, vous allez pouvoir régler le débit de la voix, vous allez pouvoir régler le pitch de la voix, vous allez pouvoir choisir une des voix déjà présentes dans votre téléphone, faire un test et l'enregistrer. Quand vous revenez dans votre menu principal, vous avez aussi le petit bouton haut-parleur directement sur la carte. Quand vous cliquez dessus, la lecture va démarrer sans avoir besoin d'ouvrir la fiche. C'est idéal quand on part en intervention. Je lance la lecture pendant que je m'équipe ou dans le véhicule en tant que passager. Évidemment, on ne manipule pas le téléphone en conduisant, ça va de soi. Si je fais un swipe vers la gauche, je vais retrouver le menu classique. Modifier la carte. Je vais pouvoir tout de suite modifier la carte. Je peux supprimer la carte, bien entendu. Ou alors déplacer la carte. Pourquoi déplacer? Parce qu'Easy Reflex permet de classer vos fiches dans des rubriques. Pour créer ou gérer ces rubriques, je clique sur l'icône dossier en haut. Je peux ainsi cliquer sur créer une rubrique, lui donner le nom que je veux, par exemple risque particulier. Je clique
sur Créer et ma rubrique est créée. Je peux créer une deuxième rubrique, par exemple incendie, créer. La rubrique est créée également. En faisant ça, je peux déplacer ma fiche réflexe dans la rubrique maintenant risque particulier. Ça va vous permettre, quand vous allez avoir énormément de fiches réflexes dans votre base de données et dans votre menu d'accueil, un peu de réorganiser si vous souhaitez réorganiser. Rien ne vous l'oblige. Si vous voulez remettre votre fiche à la racine, il vous suffira de cliquer sur Déplacer et de la remettre à la racine. Vous revenez en cliquant sur Racine d'EasyReflex et vous retrouverez votre fiche. Imaginons, je commence à avoir pas mal de fiches. Allez, on va aller rapidement là-dessus. On enregistre la fiche. On va faire une deuxième fiche test. Et enfin, une dernière, test 2. Hop, enregistré. Vous commencez à avoir beaucoup de fiches. Déjà, petite info importante, avec un appui long sur la fiche, vous pouvez réorganiser vos fiches comme bon vous semble. Vous avez la fonction sélection multiple. Ici, le petit check. Vous cliquez dessus. Ça vous permet de venir sélectionner les fiches que vous souhaitez. Ici, vous pouvez supprimer d'une seule traite toutes les fiches sélectionnées. Vous pouvez également les déplacer dans la rubrique que vous voulez. Hop. Maintenant, si je vais dans ma rubrique incendie, je retrouve l'ensemble de mes fiches. Idem, votre rubrique incendie, vous voulez modifier le nom, vous le modifiez. Vous voulez supprimer la rubrique. Là, encore une fois, je vous propose plusieurs options. Soit vous supprimez uniquement la rubrique et toutes les fiches réflexes qui sont à l'intérieur vont remonter à la racine d'EasyReflex, soit vous souhaitez supprimer la rubrique et toutes les fiches. Là, si je fais supprimer uniquement la rubrique, j'ai supprimé ma rubrique. Si je vais à la racine, je vais retrouver toutes les fiches réflexes ici. Je vous le rappelle, j'ai créé une application pour qu'elle soit le plus personnalisable possible et aussi le plus fonctionnel possible. Enfin, si on continue dans le menu, vous avez l'icône de tri A à Z habituelle. Ça vous permet de classer vos fiches par A à Z. Vous avez l'option recherche ici. Si vous cherchez la fiche électrique, vous allez la retrouver. Si vous avez une fiche qui est dans une rubrique ici, on va retourner là. La fiche électrique, on va la déplacer dans le risque particulier. Si vous la recherchez, il vous l'affichera toujours. L'outil de recherche va rechercher dans toutes les rubriques concernées. L'infobulle ici va vous parler des options rapides de ce module, va vous parler des options d'export des fiches, on va y venir, et aussi des options de voix pour améliorer l'expérience de lecture des fiches à voix haute. Je vous invite vraiment à aller modifier ces paramètres pour améliorer votre expérience. Ça peut vraiment devenir le jour et la nuit. Il ne me reste plus qu'à vous parler des options d'import-export. Pour exporter toutes vos fiches, vous vous placez à la racine d'EasyReflex. Donc pour ce faire, si vous avez créé des rubriques, venez cliquer ici. En cliquant sur Exporter les fiches, il va vous proposer d'exporter toutes les fiches de toutes les rubriques, parce que vous êtes à la racine d'EasyReflex. Si vous voulez exporter que les fiches de la rubrique risque particulier, allez dans la rubrique risque particulier, cliquez sur Exporter, et là vous voyez qu'il ne va vous sélectionner que la fiche concernée. Vous voyez aussi que vous pouvez tout simplement sélectionner les fiches que vous voulez exporter. Ensuite, deux options. Soit vous exportez les fiches seules, sans les images, soit vous exportez les fiches avec les images. Pourquoi j'ai fait ça? Puisque si vous chargez avec beaucoup d'images toutes vos fiches réflexes, le fichier va pouvoir prendre une taille assez importante en fonction de la qualité de vos photos. Ainsi, c'est bien d'avoir le choix, si vous voulez notamment partager vos fiches réflexes ou les sauvegarder rapidement via email, via le cloud, etc., d'avoir les deux options. Donc, soit vous exportez les fiches sans les images, soit vous exportez les fiches avec les images. Quoi qu'il en soit, vous avez un nom de fichier horodaté qui se propose à chaque fois. Si vous voulez changer le nom, vous marquez les fiches, par exemple incendie, etc. et vous enregistrez.
L'application va vous demander où vous souhaitez l'enregistrer et vous enregistrez dans votre téléphone. Pour importer, c'est pareil. Vous cliquez sur importer des fiches. Le téléphone vous demande de choisir le chemin d'importation. Et là, soit des fiches existent déjà chez vous, et à quel cas il vous le stipule, soit les fiches n'existent pas et vous n'aurez pas l'information comme quoi elles existent. Pareil, si vous importez énormément de fiches et que vous voulez sélectionner une fiche en particulier, puisque c'est un collègue qui vous les a partagées, vous avez toujours l'option de recherche ici. Et vous pouvez sélectionner que la fiche concernée. Bref. Si vous cliquez sur importer la sélection, encore une fois, je vous propose plusieurs options. Soit de ne pas importer les doublons. EasyChief va importer que les fiches qui ne font pas partie de votre module. Soit vous remplacez les doublons. Donc là, toutes les fiches qui sont en doublon vont être remplacées par les fiches que vous importez. Soit vous ajoutez en plus les doublons, et là, vous allez vous retrouver avec un double de fiches. Mais imaginons, simplement, vous importez les fiches d'un collègue, il en a nommé certaines qui ont le même titre que vous, mais les informations à l'intérieur ne sont pas les mêmes. Bon, vous cliquez sur ajouter en plus les doublons, et là, voilà, on va se retrouver avec 2 fiches incendie, 2 fiches test, etc. Bon, c'est pas grave, vous vous rendez compte que vous n'en avez pas besoin, vous la supprimez, vous utilisez l'outil de sélection multiple, hop, vous sélectionnez les fiches que vous voulez plus, vous les supprimez, et c'est réglé. Donc, petit conseil, exportez régulièrement vos fiches réflexes. Pas de peur que l'application vous pose problème, mais si vous cassez votre téléphone, si vous le perdez, si on vous le vole, au moins vous pourrez retrouver vos fiches réflexes quand vous changerez de téléphone. Et petit conseil, une fois que vous exportez un fichier, ne cherchez pas à l'ouvrir depuis un ordinateur ou depuis un autre logiciel. Si vous corrompez le fichier, l'application pourra peut-être refuser de l'ouvrir. Voilà. Donc quand vous exportez le fichier JSON ou le fichier zip, vous l'exportez, vous le mettez dans un dossier sauvegardé, mais vous ne cherchez pas à l'ouvrir. C'est un conseil. Voilà, c'est tout pour EasyReflex. Je crois qu'on a fait le tour. Un outil totalement personnalisable fait pour construire votre propre bibliothèque de fiches, les organiser, les faire lire à voix haute, les partager ou les sauvegarder facilement.